au chapitre 16 et nous lirons les versets 7 à 18. Deuxième livre des rois, chapitre 16, versets 7 à 18. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, la prit, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétzin. Le roi Akaz se rendit à Damas, au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz, et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel, et il le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri. « Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Versez-y leurs libations et répandez tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. » Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Le roi Akaz a été l'un des plus mauvais, sinon le plus mauvais roi de Jérusalem. Ce jeune roi qui mourut à l'âge de 36 ans se livra totalement à l'idolâtrie au point de sacrifier par le feu l'un de ses enfants, ou peut-être plusieurs enfants. C'est sous son règne que nous avons certaines prophéties du prophète Ésaïe. Ésaïe qui eut un ministère très long, qui vit passer plusieurs rois, les pires et les meilleurs, nous parle de la situation qui régnait à Jérusalem à l'époque du roi Akaz, dans les chapitres 7 à 10 de son livre. Et il est frappant de constater que c'est justement pendant cette période-là que Dieu accorda à son serviteur les belles promesses, les belles prophéties concernant la naissance du Fils, la naissance d'Emmanuel. Ces textes que nous lisons à Noël. C'est pendant cette période d'idolâtrie et de grands troubles à Jérusalem qu'Ésaïe reçut ces révélations. Akaz vient de subir un désastre sans précédent. Les Syriens et Israël ont envahi le pays et ont tout ravagé, tout saccagé. Ils ont fait des morts et des prisonniers. L'armée est complètement détruite. 2 Chroniques 28, chapitre 5 à 8. L'Éternel son Dieu le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Pécache, fils de Rémalia, tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Maaséja, fils du roi, Azrikam, chef de la maison royale, et Elkana, le second après le roi.
tout l'état-major. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Et le roi Akaz appelle donc à son secours une grande puissance du nord, le roi d'Assyrie, qui répond à son appel et dévaste la Syrie, dévaste aussi le pays d'Israël. Et Akaz, qui est donc délivré, qui connaît la paix pour un moment, se rend à la rencontre de son allié, Tiglath-Pileser, à Damas. Peut-être pour savourer la défaite de Rétzin, peut-être aussi pour faire preuve d'allégeance devant son nouveau suzerain, puisqu'il s'est soumis à l'Assyrie. Il a dit « Je suis ton serviteur, je suis ton fils ». Et c'est à Damas qu'il est impressionné par un autel, un grand autel, sur lequel il va offrir des sacrifices au dieu de Damas, au dieu des Syriens. Étrange de sacrifier au dieu d'une nation vaincue. Et il est tellement impressionné par ce grand temple qu'il en fait faire un croquis qui est expédié immédiatement à Jérusalem au souverain sacrificateur qui reçoit l'ordre de construire le même autel et de le placer à Jérusalem dans le temple. Mais à Jérusalem, il y avait déjà un autel dans le temple. C'était l'autel d'Airain. Cet autel-là avait été construit à l'époque du roi Salomon, lorsque l'on construisit le temple, et correspondait en tout au modèle que David avait reçu de Dieu. Nous savons que chaque fois qu'il est question dans la Bible de construire un temple ou de construire le tabernacle, rien n'est laissé à l'initiative de l'homme. Mais Dieu donne le modèle. Moïse vit sur la montagne le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles, et David reçut la révélation du temple et de tout ce qui s'y trouvait. Donc l'autel d'Airain à Jérusalem était construit d'après le modèle que Dieu avait donné. À l'époque du roi Akaz, cet autel ne plaisait plus. Et on décide donc de le remplacer par un autre autel. Ce qui vient de Dieu ne plaît pas au cœur de l'homme. Cet autel, symboliquement, représente la croix. C'est sur cet autel qu'étaient offerts les sacrifices. Les sacrifices qui permettaient à l'Israélite d'obtenir le pardon de ses péchés ou d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Cet autel d'Airain représente le jugement de Dieu sur le péché. Jugement qui permet la réconciliation et qui permet la communion. C'est la raison pour laquelle il représente la croix sur laquelle le Fils de Dieu devenu homme a subi le jugement à cause de nos péchés. C'est là qu'il est mort, c'est là qu'a eu lieu notre rédemption. Et c'est pourquoi ce message de la croix a été confié aux apôtres pour qu'il soit transmis jusqu'à nous. Et l'apôtre Paul écrit que ce message, évidemment, rencontrait aussi pas mal d'opposition. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Et un peu plus loin, verset 22, « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse,
Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Scandale et folie. Voilà ce qu'est la prédication de la croix, le message de la croix. Et il en est encore de même aujourd'hui. Il n'y a plus aujourd'hui la distinction entre Grecs et Juifs. Mais le cœur de l'homme reste le même. Et aujourd'hui encore, la prédication de la croix, le message de la croix, tout ce qu'il renferme, est un scandale et une folie. Un scandale pour les sentimentaux. Les sentimentaux qui nous disent « Mais Dieu est amour, Dieu pardonne ». Et ils se révoltent devant le message de la croix qui dit « Dieu doit châtier ». La colère de Dieu se manifeste sur la croix. La colère de Dieu qui se déverse sur son Fils à cause de nos péchés. Comment un Dieu d'amour peut-il être ainsi en colère? Les sentimentaux ne peuvent pas accepter cela. Ils ne peuvent pas accepter que celui qui passe à côté de la croix, que celui qui refuse de s'humilier devant le Seigneur, le Sauveur, celui-là reste sous la colère de Dieu. Et comme la colère de Dieu s'est déversée sur le Fils, comme le Fils a dû s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ainsi l'homme qui passe à côté de la croix, l'homme qui ne saisit pas le pardon que Dieu lui offre par le sacrifice de son Fils, devra un jour constater qu'il est effectivement abandonné. Abandonné de Dieu et abandonné pour l'éternité. Et c'est cela la perdition. Être abandonné de Dieu pour l'éternité. Et voyez-vous, ce message ne passe pas. Ce message ne passe pas lorsque l'on a affaire à des sentimentaux qui nous disent « Mais Dieu est amour ». Il ne peut pas faire cela. Il ne peut pas. Scandale que ce message de la croix. Folie que le message de la croix pour tous ceux qui se disent intellectuels, pour tous ceux qui ne veulent pas accepter le miracle, qui ne veulent pas accepter que Jésus est le Fils de Dieu devenu homme, qui ne veulent pas accepter que nous avons besoin d'un sauveur, que nous avons besoin de quelqu'un qui prend les péchés sur lui, nos péchés sur lui, et qui meurt à notre place. Folie que la résurrection qu'un homme ressuscite, qu'un corps soit entièrement transformé. Folie pour la raison, jamais constatée par la science, jamais prouvée. Folie pour ceux qui se basent sur leur raison. Scandale et folie, oui, c'est cela, le message de la croix. Refus de ce message. L'autel des reins. Alors, on place un autre autel. Akaz est allé voir ce qui se passe ailleurs. Et aujourd'hui, on nous dit aussi, mais il faut être attentif à ce qui se passe ailleurs. Il faut être à l'écoute. Et on nous invite à être à l'écoute. Et on nous présente des modèles, d'autres formes de culture, d'autres formes de culte. Et on ouvre la porte à toutes sortes de doctrines qui viennent d'ailleurs. L'Orient s'installe dans nos pays. L'islam s'installe dans nos pays. Ce qui vient d'ailleurs. Et on veut imiter, on veut adopter, adapter ce qui vient d'ailleurs. Certains chrétiens, soi-disant chrétiens, trouvent dans le bouddhisme, par exemple, beaucoup de choses
qu'il faudrait adopter. Ça vient d'ailleurs. C'est l'autel de Damas, un autre culte. Et parfois, on ne va pas chercher si loin. On reste dans notre culture occidentale et on veut actualiser le message. Alors, on change certains mots. Par exemple, au lieu de parler de conversion, au lieu de trouver le mot convertir, on dit changer de comportement ou changer d'attitude. C'est vrai, la conversion est un changement de comportement, un changement d'attitude, mais ce n'est pas que cela. On mélange la psychologie, la psychanalyse à la théologie. On y ajoute une bonne dose de sociologie. Et on transforme le message de la croix en une prédication philosophique, psychologique, humaniste, où l'homme de notre siècle trouve quelque chose qui est tout à fait confortable et qui est tout à fait de son goût. On actualise l'Évangile. L'autel qui vient de Damas. Mais parfois, cela est encore beaucoup plus subtil. Et cela touche alors nos milieux. Nos milieux évangéliques, où l'on veut rester fidèle au Seigneur. Parfois, on passe du fondement de la parole, qui est le seul fondement sur lequel nous pouvons construire notre vie chrétienne, au fondement de l'expérience. Et l'expérience devient plus importante que la parole. Et quand on s'entretient avec ses frères, quand on leur dit « mais la parole de Dieu dit ceci et cela », ils nous répondent « oui, mais moi, le Seigneur m'a révélé ». Et nous partons dans les nuages, dans le brouillard, à partir du moment où l'on quitte le fondement de la parole écrite de Dieu. Ou bien alors, on rationalise. Ça, c'est l'autre aspect. Le peur de devenir sentimental. Alors, tout en restant évangélique, on s'installe dans une vie, dans une piété, très élastique, très souple. Ce qui permet d'introduire dans la vie beaucoup de choses. On devient large. Il ne faut pas être si strict. Il ne faut pas prendre les choses tellement à la lettre. Le Seigneur veut qu'on soit heureux. Bien sûr qu'il veut qu'on soit heureux, mais on est vraiment heureux quand on lui obéit. Et non quand on vit dans le compromis. C'est l'autre autel, ce n'est plus la croix et ses conséquences. La croix et ses conséquences. Parce que si Jésus est mort sur la croix pour notre salut, la croix a aussi un effet direct dans notre vie. La crucifixion du moi, le renoncement à nous-mêmes et la vie pour Christ. La croix a un message de mort dans ma vie d'abord, avant de pouvoir m'apporter la vie spirituelle. Alors, avec la collaboration de la plus haute autorité religieuse de l'époque, le souverain sacrificateur,
le roi Akaz a fait construire un nouvel autel et l'a fait installer à Jérusalem. Et nous voyons que il semble que tout continue comme auparavant. Le roi donne des ordres et il dit, nous lisons qu'il fit brûler son holocauste et son offrande, et il donne des ordres à Uri, le souverain sacrificateur, tu brûleras sur cet autel tous les holocaustes, tous les sacrifices. De quoi se plaint-on? Qu'avait à dire Ésaïe, le fondamentaliste de l'époque? Mais le service continuait dans le temple. Dieu continuait à être adoré. Et il y avait autant d'holocaustes qu'auparavant. Et même un avantage, le roi revenait au temple. Donc tout le monde était satisfait. Tout continue. Mais au verset 14, nous lisons, il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Soudain, cet autel d'airain qui est là au milieu, et qui n'était pas petit puisqu'il avait 5 mètres de haut, ce nouvel autel, qui était peut-être caché par l'autre autel dont on nous dit qu'il est plus grand, cet ancien autel, l'autel d'airain, l'autel selon la volonté de Dieu, gêne. Car effectivement, en arrivant au temple, l'Israélite se présentait devant l'autel de Damas, et s'il voulait aller plus loin, il se trouvait devant l'autel d'airain. 2 autels, c'est de trop. Ça gêne. Et on voit, l'autre autel était entre l'autel de Damas et la maison de l'Éternel. Alors, Akaz dit, ôte-moi ça de là, c'est inesthétique. Ça ne cadre plus. Mets-le de côté. Il n'a pas eu le courage de le détruire. Non, il n'a pas eu le courage de détruire l'autel d'airain, comme il va détruire autre chose après. Et notre génération n'a pas détruit les croix. Il y a des croix partout dans nos paysages. Croix de pierre, de bois et de fer, et d'or même. Les croix sont là. Et les croix pendent au cou. Non seulement des femmes, mais aussi des hommes maintenant. Oui, la croix est là. On n'a pas enlevé la croix. Mais on ne vit plus la croix. On ne vit plus le message de la croix. On n'accepte plus les conséquences de la croix dans notre vie de tous les jours. Car la croix est un glaive qui tranche entre le bien et le mal et qui nous place constamment devant des choix. La croix, les croix se dressent aujourd'hui comme décoration ou vestige d'un passé. Cela rappelle des souvenirs, comme nos monuments aux morts. Pas davantage. Quelles vont être les conséquences? Verset 17. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Cela demande quelques explications. Qu'est-ce que ces bases? Qu'est-ce que ces bassins? Les sacrifices qui étaient offerts sur l'autel d'airain devaient être lavés. Il fallait de l'eau et ces bassins étaient remplis d'eau. C'était des bassins d'airain dans lesquels on plongeait les victimes qui étaient ensuite brûlées sur l'autel.
la purification de ce qui est offert à Dieu. C'est à cela que servaient ces bassins et les bases qui les tenaient. Akaz éprouve le besoin de briser cela, de détruire. Les sacrifices qui étaient offerts sur l'autel de Damas n'avaient pas besoin d'être purifiés. On peut offrir à ce Dieu-là n'importe quoi. Quand on ne vit plus le message de la croix, on offre à Dieu n'importe quoi. Bon, c'est du mobilier superflu. Ça occupe de la place inutilement. On le détruit. On poursuit. Il descendit la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Une nouvelle explication. Cette mer était en réalité une grande cuve d'airain, très grande. Et elle était surtout très haute, à cause du socle. La hauteur était de 2,50 mètres. Cette cuve renfermait, si je ne me trompe, 120 000 litres d'eau. Et servait aux prêtres pour leur purification personnelle. Avant d'entrer dans le temple, ils devaient, je ne sais comment, grimper là-haut et se laver. 2,50 mètres. C'est haut. Alors Akaz a la bonne idée de rabaisser le niveau. Alors on enlève ce qu'il y a en dessous et on ne laisse que la cuve. Vous me direz, mais on laisse l'essentiel. On laisse la cuve et on laisse l'eau. Et on a simplement rendu le travail un peu moins pénible. On a rabaissé le niveau de purification des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu. On est moins exigeant. N'est-ce pas la démarche actuelle? Ne prends pas les choses trop au sérieux, laisse-toi vivre, nous répète-t-on constamment. On rabaisse le niveau de la sanctification, de la morale, de la marche avec le Seigneur. La sanctification, la vie morale, dépend de la place de la croix dans notre vie. Déplacer la croix, et il n'y a plus de sanctification. Akaz a déplacé l'autel d'airain, et comme conséquence absolument logique, il a dû procéder à un réalignement. Il a détruit, il a rabaissé ce qui symbolise pour nous la sanctification, la purification. Et finalement, nous devons ouvrir le livre des Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 28, versets 24 à 25. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Et le temple est fermé. C'est la conséquence logique. Plus besoin d'aller au temple. On adore maintenant au coin des rues, au niveau du peuple. On a démocratisé le culte. Chacun a son autel au coin de la rue. Plus besoin du temple, ni des grandes cérémonies là-haut. C'est passé. Le temple est fermé. Mais le temple, c'était la maison de Dieu.
C'était le lieu de rendez-vous entre Dieu et son peuple. Dieu avait fait des promesses concernant cette maison. Il avait dit, si un homme vient dans cette maison et qu'il me cherche, il me trouvera, il me rencontrera, je lui répondrai quel que soit son problème. C'est vrai que Dieu peut nous répondre dans la rue, mais il ne répondait pas aux Juifs au coin des rues, devant les autels qu'avait fait dresser Akaz. Il répondait au temple, mais le temple était fermé. Il ferma le temple. La communion est devenue impossible. La religion est devenue plus facile. Les personnes âgées n'avaient plus besoin de se fatiguer à grimper la colline du temple. Mais il n'y avait plus de communion. C'était une autre religion, un autre culte. Dieu était absent. La religion sans la croix, ce n'est plus le christianisme, ce n'est plus l'évangile. Et je ne parle pas d'une croix que l'on va mettre quelque part, dans une salle. Je parle du message de la croix. Je parle du message vécu. S'il n'y a pas de croix dans mon cœur, je n'ai pas vraiment la communion avec Dieu. Le temple est fermé. Et c'est pourquoi je me réjouis dans l'attente de la visite de notre frère Roy Hession, qui a reçu de Dieu justement un message entièrement centré sur la croix, pour qu'il nous rappelle, à sa manière, toute l'importance et toutes les conséquences de ce message dans notre vie. Ne touchons pas à l'autel, ne touchons pas au centre de la prédication de l'Évangile. La mort de Jésus et ses conséquences dans ma vie de tous les jours. L'apôtre Paul pouvait écrire dans Galates 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Voilà le message de la croix et ses conséquences. Le monde est crucifié pour moi, et moi je le suis pour le monde. Le monde a-t-il encore des droits dans ma vie? Est-ce que je me sens encore attiré par ce que la Bible appelle le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'appât des richesses, confort, la vie facile? Demandons au Seigneur de remettre l'autel à la place dans notre vie. Ce sera le fils d'Akaz, Ézéchias, qui le fera, et qui sera le meilleur roi d'Israël après David, son ancêtre. Quelle est la place de la croix dans ma vie de tous les jours? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que cette croix a été dressée, signe de jugement, mais signe d'amour, signe de victoire, qui proclame la défaite de l'adversaire, défaite totale, dans la mesure où nous l'appliquons dans notre vie. Seigneur, tu sais que parfois il nous semble que l'autel des reins n'est pas esthétique. Il nous semble que la cuve, le bassin, à un niveau qui est trop élevé pour nous. Et nous avons envie d'abaisser tout cela, de transformer tout cela, de moderniser, d'adapter. Mais Seigneur, ramène-nous au pied de la croix. C'est là que tu peux nous guérir. Et c'est là que tu te révèles à nous. Amen.